Bonjour les amis, aujourd'hui, Cagnes-sur-Mer ce jeudi 1er février avec 8 courses au programme. C'est la réunion 3. Attention, les courses commencent de bonne heure. 11h50 pour la première, 5 courses sur le gazon, 3 courses sur la PSF, 5 courses sur le gazon, un gazon qui devrait être souple, sans plus. Alors c'est vrai qu'ils peuvent avoir arrosé après la réunion de ce mardi 30 janvier. On va passer en revue les différentes épreuves. La première épreuve, c'est une course qui réunit des 3 ans, Médène, des poulains qui seront au départ sur les 1500 mètres gazon. Dans cette épreuve, j'ai envie de racheter quand même le 5 Cambacérès qui m'avait fait une assez belle impression le jour de ses débuts dans un très bon lot, c'était sur l'hippodrome de Deauville, un lot où Jean-Claude Rouget aime débuter ses bons chevaux. Ce jour-là, il avait terminé 4e dans une course qui était enlevée par le bon Pride Picture. Il y avait également un bon Graffard qui avait reconfirmé derrière, Rochefort, qui était 2e. Ensuite, il n'a pas très bien couru. Enfin, il n'a pas accéléré quand il a eu le passage. C'était sur la PSF de Deauville. C'est un poulain qui est très bien né. Wotton Bassett et la mère, elle était très bonne. Bain, il a été acheté au Breeze Up 100 000 €. Bon, j'ai envie de le racheter, je vais le racheter une dernière fois. S'il n'est pas 1 ou 2 ici, je ne lui ferai plus confiance. Donc le 5, Cambacérès. Je détache aussi là ce Cerchini qui a très bien couru les 2 dernières fois. Entraînement qui n'est pas très en forme de Yann Barbero. C'est pratiquement le seul qui ait participé à l'arrivée à Cagnes-sur-Mer. Cerchini, donc, qui vient d'être battu de peu par Darling Huss. C'était sur ce parcours. Il retrouve encore Christophe Soumillon. La fois d'avant, il avait devancé Cambacérès. Pour moi, ce sont les 2 bases. As et 5, ou 5 et As, c'est comme vous voulez. Derrière, alors, je vous propose, moi, de faire peut-être des trio ordre ou des Super 4. Alors, si on fait des Super 4, je mettrai AC5 aux 2 premières places aller-retour ou AC5 premier, 3e aller-retour. Et puis, pour les 2 autres places, je rajouterai des concurrents tels que le 2 On My Way et le 3 Miradero. Ces 2 poulains-là ont du métier. Ces 2 poulains-là viennent de terminer pratiquement ensemble à 3 longueurs de Cerchini. Je ne pense pas qu'une revanche soit possible sur Cerchini-Las. Bref, après, il y avait des bons bruits sur le 7 Fast Tracker en débutant. Fast Tracker a complètement manqué son départ. Il était à 50 mètres des premiers. J'ai pas trouvé si nul que ça sa ligne droite. Il peut peut-être causer une surprise et être pris assez haut dans les jeux. Donc, ça fait donc AC5 ou 5 As. Derrière, je vous dis le 2, le 3 et le 7. Et pour ceux qui veulent étendre leur jeu, leur combinaison, je rajouterai le 4 maître du jeu qui a devancé Fast Tracker, mais je disais que Fast Tracker avait des excuses ce jour-là. Par contre, je ne vois pas du tout de chance au 6 Nado Trésy. J'espère avoir été assez complet. La deuxième épreuve, le prix de Menton, il s'agit d'un Médène pour des poulains de 3 ans, poulains et pouliches de 3 ans, sur les 2000 mètres de la PSF. Là encore, Jean-Claude Rouget présente un poulain qui a débuté correctement sur la PSF de Pau. Ce jour-là, il s'est intercalé entre 2 compagnons d'entraînement, Charlus qui gagnait de belle façon et lui était un net 2e. Il a sans doute fait des progrès. Cependant, je peux noter que derrière, le lot n'était pas très bon. Le 300 Béran, qui est son compagnon d'entraînement, a terminé 6e d'un Médène à Pau. Il y avait également dans cette épreuve le 4e Maosim, qui a déçu ensuite à Pau le 25 janvier en terminant simplement 7e. Le 5e de cette épreuve, c'était Farinelli, qui a bien couru 2 fois, 3e et 4e, mais à distance des premiers. Bref, le lot était moyen. Maintenant, il peut avoir fait beaucoup de progrès. Il est très bien né, comme tous les Jean-Claude Rouget. C'est un fils de Zarak, et je le crois capable de terminer 1 ou 2. Bon, pour moi, là, ça n'a pas de chance. Pour moi, le 2, King Zarak, n'a pas de chance non plus. Il reste derrière. Le 4, Hagler, c'était très bien l'autre jour sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, 2e de Cap Canon, sans avoir eu trop l'ouverture. Bon, je ne pense pas qu'il aurait pu battre Cap Canon, mais il n'aurait pas été très loin. J'ai bien aimé la course du 5 Fashion Grey l'autre jour. C'était à l'occasion d'un handicap. Il était en 35 de valeur sur ce même tracé. Il a terminé 2e. Il s'est intercalé entre les pensionnaires de Fabrice Vermeulen. Le 6, Marquise de Pompadour, c'était pas mal les 2 fois.
La dernière fois, c'était sur 1600 mètres, dans un lot tout à fait correct, gagné par Welcome Charlie, qui est en 36,5, et Marquise de Pompadour sera sans doute mieux sur 2000 mètres qu'elle avait abordé à l'occasion de ses débuts. Enfin, pose problème le 7 Natural Gift, qui est remarquablement bien né. C'est une Godolphin Pantal. Maintenant, les Pantales, quand ils débutent, c'est pas leur meilleure sortie. Ils progressent toujours au fil des courses. Donc, pour moi, je dirais, si je fais des Super 4, je prendrais le 3, premier ou deuxième, Eduardo. Et derrière, je rajouterai, dans l'ordre de mes préférences, le 4 Hagler, le 5 Fashion Grey, le 6 Marquise de Pompadour, et pour ceux qui veulent faire des jeux plus étendus, le 7 Natural Gift. Pour la troisième épreuve du programme, il s'agit d'un Méden pour des pouliches de 3 ans sur 1500 mètres. Donc là, c'est le gazon. J'ai bien aimé les dernières tentatives d'Amorcita, le 7. Amorcita, c'était bien l'avant-dernière fois lors de sa 6e place sur l'hippodrome de Chantilly, c'était sur la PSF, et dernièrement sur le tracé qui nous intéresse, sur les 1500 mètres de Cagnes-sur-Mer, elle a terminé 3e, derrière Partir, qui est une rouget qui galope un peu, et derrière May qui avait pris la tête, et ce jour-là, Amorcita avait très bien couru. Donc, je pense qu'elle est capable de prendre sa revanche, cette Amorcita, donc le numéro 7 sur le 8, May. Ce sont mes deux pouliches, le 7 et le 8. Derrière, je prendrai le 3, Hera. Hera, l'entraînement de Fabrice Vermeulen, elle a très bien débuté. Contre elle, peut-être de courir de façon rapprochée. C'était le 21 janvier. Elle a eu une course dure quand même. Elle court à 11 jours, cette Hera. C'est une fille de Chala. Maintenant, l'impression était bonne, mais il n'y a pas de recul sur la valeur du lot. Et derrière, je prendrai aussi l'autre pensionnaire de Fabrice Vermeulen, à savoir le 5 Fever, qui a débuté contre Partir, contre May, contre Amorcita et contre Romance Marine. Ce jour-là, elle terminait 6e. Elle était assez loin de May et de Amorcita, mais elle peut peut-être avoir fait des progrès. C'est quelque chose d'amusant. Donc, je prendrai base 7 et 8. Alors, vous pouvez faire ça en trio. On peut faire ça aussi en Super 4. Alors, si vous faites des Super 4, prenez-les premier, deuxième, premier, troisième aller-retour, un jeu que j'aime bien. On prend derrière le 3, on prend le 5, et pourquoi pas le 4, voire le 6. J'aime pas du tout l'As et j'aime pas du tout le 2. Voilà pour cette troisième épreuve. J'espère avoir été assez complet. La quatrième course, c'est un handicap divisé pour des 4 ans sur 2500 mètres. Ils ne sont que 7 parce qu'autrement, on aurait écrasé des chevaux au poids. Donc, tous les chevaux sont dans la deuxième épreuve. Bon, j'ai beaucoup aimé la tentative victorieuse de l'As Top of Mind dernièrement. Alors, c'est vrai que le terrain était plus lourd. C'est vrai que c'est son meilleur terrain, le terrain lourd, qu'elle a pris 3 kilos de pénalisation, mais dans ce lot, je la trouve tout à fait en mesure de s'imposer. Je pense que le 401 va gagner. Derrière, c'est la bouteille à l'encre. J'aime un peu le 6 Dreamweaker qui défend l'entraînement allemand de Stefan Richter. Ils sont là en meeting. C'est Dreamweaker 7 avait remporté un handicap à Strasbourg, c'était le 1er octobre, sur 2350 mètres. Ce jour-là, le terrain était bien souple. Ensuite, elle a fait une rentrée le 18 janvier dans la course gagnée par Top of Mind. C'était un lot tout à fait convenable, puisque Wiccan n'a pas mal couru dans un quintet dernièrement, et le 6e Carver a gagné un réclamé hier sur l'hippodrome de Cagnes. Donc, je dirais Top Mind Las, et derrière, pour ceux qui veulent faire des jumelés ordre, je prendrai le 6 Dreamweaker. Si vous voulez faire des Super 4 ou des trio ordre, ça c'est 6, et puis derrière, on va rajouter le 4 Sigrun, on rajoutera peut-être le 2 Monaco Rules, un ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget, mais bon, les autres me posent tous problème. Pourquoi pas le 7 Brestwood? Bref, vous avez compris, derrière l'As et en retrait le 6, je ne vois plus rien. Dans la 5e épreuve, c'est un réclamé pour des 4 ans et plus sur le gazon, 1500 mètres. Dans cette épreuve, je vais en détacher 4.
Je ne sais pas quel ordre, c'est des vieux toncons qui ne répètent pas souvent leur bonne sortie, mais ils sont 4 à mon avis pour pouvoir faire un trio de 4 chevaux. Vous pouvez également faire des super 4. Alors, timidement, je détache dans cette épreuve le 3, Red Torch, capable du meilleur comme du pire. Maintenant, 1500 mètres, c'est un peu son truc. L'entraînement Franck Foresi n'est pas facile à saisir, mais bon, voilà. Le 2 True Romance trouve une distance à la limite de ses possibilités. Maintenant, il avait bien fait sur ce tracé l'année dernière. Il a montré qu'il revenait en forme, tout comme les pensionnaires de Mathieu Boutin. True Romance, le 2, associé à Hugo Boutin, peut très bien faire dans cette épreuve. Il est âgé de 9 ans, tout comme le 3 Red Torch, bon, vous l'avez compris, et il aime bien le terrain souple. Donc le 3, le 2. Derrière le 8, High Dream, qui en valeur et poids, c'est la première chance théorique de cette épreuve. Là aussi, distance limite pour cette pensionnaire de Richard Chotard. Mais bon, elle vient de montrer sa forme en terminant 4e dernièrement de Monsieur Walchop. C'était sur légèrement plus court. On la prend quand même, et puis on rajoutera là ce Boomerang qui est capable de temps en temps de bien faire. Bon, ce sont mes 4 chevaux, vous l'avez compris, le 3, le 2, le 8, hélas, dans l'ordre de mes préférences. Bon, derrière, on peut toujours, pour ceux qui veulent faire des Super 4, faire attention aux pensionnaires de Jazz Paris. Ils sont en forme, et là, ils présentent le 6, What Else Shop. Pour la 6e épreuve du programme, je pense que dans ce réclamé pour 3 ans sur les 2000 mètres de la PSF, les 2 pensionnaires de Christophe Escuder sont des bases de jeu, à savoir le 3 middle kick et le 4 poméléo. Un coup c'est l'un qui est devant l'autre, un coup c'est l'autre. Bref, on fait des trios en partant du 3 et en partant du 4. Derrière, on va rajouter le 5 d'Abazir, on va rajouter le 2 Zarina, l'As Epic, voilà, puisque le 6 Young Gentleman qui vient ensuite, je l'ai trouvé légèrement décevant dernièrement. On part du 3 et du 4 en trio et on rajoute le 5, le 2, l'As et plus loin le numéro 6. On passe à la 7e épreuve du programme. Il s'agit là encore d'un réclamé 2000 mètres. Attention, ils sont très au départ. Bon, il me semble que le point d'appui soit le 5 Chanakil, qui est muni d'œillères. C'est un pensionnaire d'Henri Alex Pantal qui vient de remporter un réclamé analogue sur ce même tracé. Je pense qu'il est tout à fait capable de rééditer à ce succès. Derrière, attention, il y a des points d'interrogation avec l'As McVerst, qui rend du poids à tout le monde. McVerst qui reste sur une 8e place, c'était un quintet sur 1600 mètres de cette PSF, mais bon, là, cette fois-ci, c'est 2000. 2000, c'est peut-être pas sa meilleure distance, mais il doit pouvoir s'en sortir. Bon, le point d'interrogation, c'est la distance. Attention aux 2 pensionnaires de Mathieu Boutin. Si l'une, Man, le 2, est en forme avec la décharge de Laurette Gallo, elle peut, même si en valeur elle n'a pas une première chance dans cette épreuve, elle peut bien faire, elle est en forme, elle aime se tracer, donc la forme les prime la classe. Le 5 devant le 1, point d'interrogation, le 2, oui, le 4 Houghton à racheter, Houghton est capable du meilleur comme du pire, c'est l'autre pensionnaire de Mathieu Boutin. Et puis derrière, je dirais pêle-mêle, comme ça, le 3, Mulheimer Pearl, qui aurait sans doute préféré le gazon. Attention aux 2 pensionnaires de Janakova, Koplikova, à savoir le 11 Royal White, qui avait gagné un quintet l'an passé sur ce tracé. C'est un point d'interrogation avec Royal White, c'est Alexis Pouchin. C'est une rentrée, mais on a vu des Janakova, Koplikova bien se comporter, surveiller donc les prises, tout comme le 10 Ganibet, qui est muni d'œillères et que confié à Théo Bachelot. Vous avez compris, ma base le 5. Derrière, pour ceux qui veulent faire des jumelés, des trios, je prendrai le 2, le 4, peut-être l'As. Le 3, mieux sur le gazon, mais il peut aussi. Et puis les points d'interrogation, c'est le 11 et le 10. On va terminer cette réunion par la 8e épreuve. La 8e épreuve qui est un handicap pour des 4 ans sur 2500 mètres. Là encore, c'est le gazon. Alors, timidement, je vais vous donner le 4 Zéphyr de la Mare, qui vient de terminer 2e sur ce même tracé. Il est tout à fait capable de prendre sa revanche sur Paz Steve. Dans cette épreuve, il y avait également Célèbre qui se comportait bien, c'est le 3. Il y avait également le
Le numéro 2, Winnetou le Jack, là aussi, c'est l'entraînement en forme de Jess Paris. Bon, pourquoi pas, vous m'avez compris, c'est une course qui est très ouverte. Et puis derrière, on peut citer le pêle-mêle, là, c'est pas Steve, même pénalisé. On peut citer également le 5, Wacklington, entraînement de Mathieu Pitard. Il reste sur 2 deuxièmes places, cet élément-là. Et puis, et puis il y en a d'autres, hein, comme le 6, Regina Lilly, comme le 8, Trevor Senora, voire le 14, Pacifae. Mais je me contenterai de faire des jumelés en partant du 4, Zéphyr de la Mare, et en rajoutant le 2, le 3 et le 5. Voilà les amis, jouez bien à Cagnes-sur-Mer. Et puis on se retrouve pour la prochaine réunion de Cagnes-sur-Mer. Bon jeu.